Adrigulum. Père Castor, raconte-nous une histoire, comme les portes d'Oblivion qui ont ouvert leur mâchoire, comme la belle Barenza qui reprit le pouvoir. Père Castor, raconte-nous une histoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, et bienvenue chez Père Castor pour la 3e édition de cette émission dominicale. La semaine dernière, nous avons parlé d'un soldat perdu en forêt, mais cette semaine, nous commençons la lecture d'un livre plus long, qui prendra donc plusieurs épisodes. Ce livre, c'est Barenzia, la véritable histoire. Il existe bien un autre livre intitulé La biographie de Barenzia, mais celui-ci est plus court car on n'y aborde qu'une certaine partie de sa vie et il est majoritairement censuré et édulcoré. Nous voilà donc partis pour le premier épisode de Barenzia, la véritable histoire. Bonne lecture. Il y a 500 ans, vivait à Lonsanglo, cité des Gemmes, une veuve aveugle et son fils unique, un jeune homme vigoureux et athlétique. Comme son père avant lui, ce dernier travaillait à la mine du seigneur de Lonsanglo, car ses facultés magiques étaient inexistantes. Quoique honorable, son travail ne lui permettait de ramener que très peu d'argent à la maison. Sa mère faisait donc des tourtes aux baies sauvages qu'elle vendait au marché afin d'arrondir les fins de mois. Elle aimait répéter qu'il gagnait assez d'argent car, après tout, ils mangeaient à leur faim, le toit ne fuyait que lorsqu'il pleuvait, et personne ne pouvait porter plusieurs tenues vestimentaires en même temps. Une seule suffisait donc amplement. Mais Symmachus ne se satisfaisait pas de cette existence. Chaque jour, il espérait découvrir un nouveau filon au fond de la mine, et ainsi gagner le joli bonus promis par le seigneur. À ces moments perdus, il buvait quelques pintes de bière à la taverne en compagnie de ses amis, avec lesquels il jouait aux cartes. Il attirait également le regard des jeunes demoiselles elfes, mais aucune ne gardait ses faveurs bien longtemps. Il était comme tous les jeunes elfes noirs de son rang social, et seule sa grande taille le faisait sortir du lot. On murmurait d'ailleurs que l'un de ses ancêtres devait être nordique. La 30e année de Symmachus fut une année de réjouissance pour Lonsanglo, le seigneur et sa dame, puisqu'une petite fille naquit. « Une reine !» chantait le peuple. « Une reine nous est née !» Car à Lonsanglo, la naissance d'une héritière est un signe de paix et de prospérité. Quand arriva la cérémonie du nom de l'enfant royal, la mine fut fermée pour l'occasion et Symmachus se précipita chez lui pour se laver et revêtir son habit de fête. « Je te raconterai !» promit-il à sa mère en partant. En effet, la pauvre était malade et la cohue pouvait s'avérer dangereuse pour elle, d'autant que sa cécité l'empêchait de voir quoi que ce soit. « Mon fils, l'appela-t-elle faiblement, avant de t'en aller, demande à un prêtre ou un guérisseur de venir me voir, car je ne suis pas sûr d'être encore là à ton retour. » Inquiet, Symmachus se rendit à la paillasse de sa mère et constata qu'elle avait de la fièvre et respirait par à coups. Il arracha la latte de plancher sous laquelle étaient cachées leurs maigres économies et compta les quelques pièces avant de devoir se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas assez pour payer un prêtre ou un guérisseur. Il lui faudrait donner tout ce qu'il possédait et espérer que le soigneur accepterait de lui faire crédit. Attrapant sa cape, il sortit d'un pas décidé. Les rues étaient remplies de gens se dirigeant vers la clairière sacrée. Symmachus se rendit à la guilde des mages et aux divers temples, trouvant porte close à chaque fois, fermé pour la cérémonie, indiquaient toutes les pancartes. Jouant des coudes pour se frayer un chemin au milieu de la foule, le jeune homme rattrapa un moine en robe brune. « Je me ferai une joie de me rendre au chevet de ta mère, après le rite, mon frère !» lui répondit ce dernier après que Symmachus lui a expliqué la situation. « Mais notre seigneur a exigé que tous les hommes de foi assistent à la cérémonie, et je ne tiens pas à l'offenser. »« Mais ma mère est gravement malade, » l'implora Symmachus, « et le seigneur ne s'apercevra même pas de votre absence. »« Peut-être, mais l'abbé si. » répliqua nerveusement le moine en se dégageant de l'étreinte du mineur et en se fondant dans la cohue. Symmachus essaya auprès d'autres moines, et même auprès de quelques mages, mais sans plus de résultat. Puis, des gardes en armes l'écartèrent brusquement à l'aide de leurs lances, et Symmachus comprit que la procession royale approchait. Alors que le carrosse transportant les maîtres de la cité passait à son niveau, Symmachus se jeta au premier rang et se mit à hurler « Seigneur, Seigneur, ma mère se meurt !»« Je lui interdis, la journée est trop belle pour cela !» rétorqua le seigneur en éclatant de rire et en jetant des poignées de pièces dans la foule. Symmachus était assez près pour sentir la laine avinée du seigneur. Sur l'autre banquette du carrosse, la dame serrait le bébé contre son sein. Elle eut une moue de dédain en voyant le jeune homme si proche. « Garde !» appela-t-elle. « Débarrassez-nous de ce rustre !» Saisi sans le moindre ménagement, Symmachus fut frappé à de multiples reprises et abandonné, étourdi, au bord de la route. Malgré son atroce mal de crâne, il se releva et suivit la procession, assistant à la cérémonie du nom depuis le sommet d'une colline. Loin en dessous de lui, les moines en robe brune et mages en robe bleue se massaient près des nobles. « Barenzia !» Il entendit vaguement le nom de l'enfant alors que le grand prêtre la soulevait à bout de bras et l'offrait aux 2 lunes visibles à l'horizon, jaune qui se levait et jaune qui se couchait. « Je vous présente Dame Barenzia de Lonsanglo, ô Dieu, bénissez-la et soyez toujours de bons conseils envers elle, afin qu'elle puisse gouverner Lonsanglo avec sagesse. Bénissez-la » entonnèrent tous les gens rassemblés. Seul Symmachus garda le silence. Tête basse, il sut au fond de lui que sa chère mère n'était plus,
et il se jura qu'il vengerait sa mort inutile en provoquant la perte du seigneur et en prenant sa fille pour épouse, afin que les petits-enfants de sa pauvre mère deviennent à leur tour seigneurs de Long-Sanglot. Voilà, c'est donc terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur Baranzia. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez et des bisous. Aïe aïe aïe.